Bonjour à tous, je vous ai déjà proposé il y a quelque temps, plutôt au début du confinement, une vidéo sur la résolution d'équations. Il se trouve qu'aujourd'hui j'ai aidé des élèves de quatrième à nouveau sur les équations, donc je ne vais pas revenir sur tout à fait la même chose que la première fois, mais je vous laisse visionner la vidéo si vous en avez besoin. Je voudrais faire le lien avec l'activité que j'avais proposée récemment de décomposition d'expressions littérales dans une espèce d'organigramme. J'ai fait un article récemment sur le blog là-dessus. Alors d'abord, je rappelle quand même rapidement une équation, qu'est-ce que c'est? Pour avoir une équation, il faut deux choses. Il faut une égalité, donc un signe égal, et il faut la présence d'une ou plusieurs inconnues, c'est-à-dire des nombres inconnus qui peuvent avoir une ou plusieurs valeurs en fait pour que l'équation soit vraie, enfin que l'égalité soit vraie, pardon, et qui sont en général représentés par des lettres, d'où le fameux X que souvent les élèves craignent à tort parce qu'en fait c'est pas très compliqué. Alors par exemple, voici différentes lignes de calcul littéral ou numérique. Qu'est-ce qui là-dedans relève d'équations ou pas? Alors déjà, on peut remarquer qu'on a des égalités ici, 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 pas là et ici. Donc déjà, hop, ça c'est une expression littérale, mais ça n'est pas une équation, puisqu'il n'y a même pas d'égalité. Ensuite, j'ai une inconnue ici, ici, c'est d'ailleurs la même des deux côtés, et ici. En revanche, je n'en ai pas ici. Alors quand je barre, c'est pas que c'est faux, hein, c'est juste que c'est pas une équation, là c'est une égalité, et là aussi. Les trois qui me restent, en revanche, sont bien des équations. Alors prenons un exemple. Ici, je voudrais résoudre 9x plus 1 égale moins 8. D'abord, je vais réfléchir justement dans le sens de ce sur quoi nous avons travaillé les jours précédents, comment décomposer 9x plus 1 pour au final trouver x. Puisqu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'isoler x, d'avoir x tout seul dans un des deux membres de l'égalité, puisque ça c'est le membre de gauche et ça le membre de droite de l'égalité ou de l'équation ici. Donc il faut que j'arrive en fait à me rapprocher au fur et à mesure de x en enlevant ce qui me gêne pour y accéder directement. Alors ici, qu'est-ce qui me gêne? Il y a un 9 et il y a un 1. En fait, c'est quoi 9x plus 1? C'est 9 fois x plus 1. Qu'est-ce qui est prioritaire là-dedans? Ce qui est prioritaire, c'est la multiplication. Le 9x, dans 9x en fait, enfin dans 9x plus 1, la multiplication par 9 est prioritaire sur l'addition. Donc qu'est-ce que je peux enlever d'abord? Le plus 1 en fait. Donc je peux faire une étape par 9x, puis après je ferai une étape par x. Pour passer de 9x plus 1 à 9x, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que j'ai 1 de moins. Le plus 1 disparaît. Quelle est l'opération réciproque de plus 1? Moins 1. Donc je vais soustraire 1. Et quand j'aurai 9x, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que j'en avais 9 et j'en veux plus qu'un, puisqu'en fait x c'est 1x. Alors là, attention, on ne soustrait pas 9. 9x moins 9, c'est juste égal à 9x moins 9, parce que 9, le deuxième 9 est une constante, alors que 9x, il est ici, on peut le considérer comme variable, si on considère qu'on peut mettre à la place de x le nombre qu'on veut. Ici, c'est 9 fois x. Quelle est l'opération réciproque de la multiplication par 9? La division par 9. Donc, je vais pouvoir diviser par 9. Alors, juste une précision. Si vous aviez décidé de diviser d'abord par 9, ici, vous obtiendriez 9x plus 1 sur 9, c'est-à-dire 9x sur 9 plus 1 sur 9. La division, elle s'appliquerait à tout. Vous ne pouvez pas l'appliquer juste à une partie comme ça, en laissant une addition inchangée. Et ça me donnerait x plus 1 neuvième. Je pourrais tout à fait ensuite soustraire 1 neuvième et j'aboutirais à x. Donc vous voyez qu'ici, il y aurait un moyen de réussir à se dépatouiller, hop, en commençant par diviser par 9. Enfin, il faut quand même être bien costaud sur ses priorités de calcul, sur la gestion des calculs de fractions, etc. Parce que c'est quand même moins intuitif, c'est moins simple. Je pense que c'est moins direct mentalement. Alors appliquons ce qu'on a vu là. On a commencé par dire ici qu'on allait soustraire un des deux côtés. Ça, j'ai fait une activité ce matin avec les élèves en leur expliquant que s'ils ont des bonbons et que je prends autant de bonbons, s'ils ont autant de bonbons chacun, et que je prends autant de bonbons à l'un qu'à l'autre, ils n'auront plus le même nombre, mais ils en auront toujours autant l'un et l'autre. C'est ce que je fais là en soustrayant un des deux côtés. Une égalité, c'est comme une balance de Roberval,
Si j'enlève quelque chose d'un côté, ça devient plus léger. Si je veux rétablir mon équilibre, il faut que j'enlève la même chose de l'autre côté. Qu'est-ce que ça me donne ici? Pourquoi j'ai ôté 1? Parce que je voulais faire disparaître en fait ce plus 1. Donc il me reste ici 9x plus 1 moins 1, ça fait 0. Et de ce côté, alors là, attention, moins 8 moins 1, ça je pourrais aussi l'écrire sous la forme moins 8 plus moins 1. J'ai moins 8, j'ajoute encore moins 1. Donc je m'éloigne de 0. Je vais plus loin dans les négatifs. Ici, ça va me donner moins 9. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je l'ai écrit ici. Je veux diviser par 9. Je dois là aussi diviser par 9 des deux côtés, sinon j'ai un problème d'équilibre. Et je n'aime pas ça avoir des problèmes d'équilibre. 9x, quand j'ai 9 objets et que je divise en 9, je fais des paquets d'un objet. Donc il me reste x, d'ailleurs c'est normal. Je voulais isoler x et donc que n'apparaisse plus ce 9 fois. Donc je fais l'opération réciproque. Et ici, je divise moins 9 en 9. Alors attention, ça ne fait pas 0. Pour obtenir 0 par division, il faut partir de 0. Ici, je vais obtenir moins 1. La solution de mon équation ici est unique et elle vaut moins 1. Un autre exemple, un peu plus rapidement. Ici, je veux résoudre 3x moins 7 égale 1. Si je réfléchis à sa décomposition, bien, je vais d'abord passer par 3x en additionnant 7, puisque là, c'est la réciproque de la soustraction par 7. Puis, je vais diviser par 3 cette fois, puisque j'avais 3x et je n'en veux plus qu'un seul. Ici, je commence par ajouter 7 sur les deux plateaux de ma balance, dans les deux membres de mon égalité. 3x égale 8. 3x, c'est 3 fois plus que ce que je cherche. Moi, je cherche x tout seul, c'est-à-dire 1x. Je divise par 3 des deux côtés de mon équation. Ici, j'obtiens 1x ou x, mais vous pourriez mettre 1x, ce serait juste. Et de ce côté, 8 divisé par 3, si je le calcule mentalement ou que j'utilise ma calculatrice, je vais trouver 2,66666. Alors, je ne sais pas combien la calculatrice va afficher de 6. Et puis, au bout d'un moment, elle va m'afficher un 7. En fait, ce n'est pas un nombre décimal, parce que dans la division euclidienne, enfin pas euclidienne, d'ailleurs, dans la division décimale, je vais avoir toujours des restes non nuls qui vont se répéter à l'infini. Ici, si je divise 8 par 3, il y va 2 fois, il reste 2. Je descends mon 0. Donc du coup ici 6. Or 6 fois 3, ça fait 18. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un reste de 2. Donc je vais continuer comme ça, sauf que je perçois très rapidement qu'en fait, c'est juste que les 6 vont à l'infini. Je ne peux donc pas écrire ici x égale 2,6, 2,7 ou tout ça, parce que ce sont des valeurs approchées, je cherche une valeur exacte. Je vais donc plutôt écrire 8 tiers, le nombre 8 tiers, qui est bien le résultat de 8 divisé par 3, mais de façon exacte. Et vous voyez là quel peut être l'intérêt d'utiliser les mathématiques justement pour résoudre, plutôt que d'y aller en tâtonnement, parce qu'ici 8 tiers en tâtonnement, ça va être compliqué d'y arriver quand même. Et puis au moins là, j'ai une méthode qui me permet d'arriver à une solution sûre et explicite. À bientôt!